Bonjour à tous, et bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour de la gourmandise puisque nous allons réaliser le Paris-Brest revisité. Vous avez pu déjà découvrir la pâte à pralin sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir justement comment réaliser son propre pralin. Il faut savoir que le pralin ça coûte dans le commerce jusqu'à 120 € le kilo. Donc même si les amandes et les noisettes sont à un certain prix, ça vous coûtera nettement moins cher. Vous allez faire plus de 4 fois d'économie sur votre pâte à pralin maison, donc ça c'est vraiment top. Donc alors, le Paris-Brest revisité, on va faire une dacquoise amande recouverte de chocolat noir. On va faire des petits choux craquelins, garnis bien sûr de la crème pralinée. Donc nous, on va commencer par faire le craquelin. Donc le craquelin, c'est le côté croustillant que l'on va mettre sur le chou, sur la pâte à choux, justement. Donc ça, c'est une très très belle recette. Vous verrez quand vous allez avoir goûté au chou craquelin, vous n'aurez plus des choux ordinaires. Alors, pour faire notre craquelin, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 100 g de farine, il nous faut 70 g de beurre un petit peu tempéré, 100 g de cassonade et une cuillère à soupe d'eau froide. Donc vous mettez tout ça dans votre bol de votre Thermomix. Donc je mets ma cassonade, 100 g de cassonade, je mets mes 100 g de farine, je mets mes 70 g de beurre et je mets une cuillère à soupe d'eau. Vous voyez, tout simplement comme ceci. Voilà, et vous mixez le tout pendant 40 secondes à vitesse 6. Donc, au bout des 40 secondes à vitesse 6, votre craquelin est fait. Donc ça, vous prenez une feuille de papier de cuisson. Vous mettez donc votre pâte à craquelin dessus. Donc ça fait un petit peu comme une pâte sablée. Alors 40 secondes à vitesse 6, ça peut varier selon la température de votre beurre. Voilà, si votre beurre est bien dur, vous allez aller jusqu'à 40 secondes. Là, ça peut être un petit peu moins parce que le beurre était déjà tempéré. Donc sachez-le, ne soyez pas surpris. Donc du coup, vous mettez donc votre pâte à craquelin comme ça et vous remettez une feuille de papier de cuisson sur le dessus. Et là, vous étalez au rouleau pour faire une feuille bien plate. Donc vous étalez bien avec les deux feuilles, avec votre rouleau à pâtisserie, ça soit bien lisse, et ça vous mettez au congélateur. Et après on n'aura plus qu'à faire des petits disques. Donc au congélateur. Alors, maintenant nous avons réalisé le craquelin, on est parti pour faire tout simplement la crème pralinée. Donc la crème pralinée, c'est tout simplement une crème pâtissière avec de la pâte à pralin et du chocolat au praliné et une crème fouettée pour lui apporter bien sûr de la légèreté. On est plus dans la crème mousseline. Donc on va commencer par faire notre crème fouettée. Donc ce qui est important, bien sûr, de la crème entière liquide, 35% de matière grasse. Vous la trouvez toujours au rayon du lait. Très important, elle n'est pas au rayon frais, elle est à température ambiante, vous la mettez bien au frigidaire, pas besoin de la mettre au congélateur, 35%, si vous prenez la crème professionnelle, il n'y a aucun souci. Donc vous mettez votre fouet, bien sûr, sur votre Thermomix pour faire une belle crème fouettée. Vous mettez votre couvercle et vous démarrez à vitesse 4. Et là, vous incorporez la crème par l'orifice du gobelet. Donc toujours la peser avant et dès que c'est fini, vous arrêtez. Donc vous voyez, avec une crème professionnelle, 1 minute à vitesse 4 et votre crème fouettée, les 250 g, elle est bien prise, elle est vraiment super. Donc là, vous la réservez tout simplement dans un petit saladier que l'on va mettre bien sûr au frigidaire. Alors ça, c'est le crème fouettée, donc moi elle est nature parce que c'est pour accompagner la crème pralinée. Si vous voulez faire une chantilly quand vous faites des desserts, des glaces ou autres, il faut juste mixer du sucre avec de la vanille juste avant. Et vous pouvez la conserver 2 à 3 jours au frigidaire sans problème. Alors surtout, vous ne la mettez pas dans une boîte hermétique, vous ne la mettez pas dans une boîte sous vide, sinon forcément l'émulsion va redescendre et la crème va redevenir liquide. Voilà, il faut vraiment la laisser telle quelle. Juste un petit film alimentaire posé dessus et vous voyez, elle est vraiment super. Donc vous la réservez au frais. Alors, notre crème pralinée. Donc dans notre crème pralinée, on va avoir besoin de 250 g de lait. On va avoir besoin de 3 jaunes d'œufs. Vous allez avoir besoin de 50 g de sucre. Vous allez avoir besoin de 30 g de maïzena, la fécule de maïs.
2 cuillères à soupe d'agar-agar au pédélis qui remplace les 2 feuilles de gélatine. On va avoir besoin de 120 g de pâte à pralin et on va avoir besoin de 150 g du chocolat, tout simplement la pralinoise. Voilà, chocolat au praliné. Donc, dans votre bol de votre Thermomix, vous mettez votre lait, vous mettez votre sucre, vous mettez la maïzena et les jaunes d'œufs uniquement. Et donc là, nous allons cuire pendant 8 minutes. 8 minutes à 100 degrés, vitesse 4. Les 8 minutes sont passées, notre crème est cuite, donc vous voyez. Donc à ça, je vais rajouter donc l'agar-agar, le chocolat et la pâte à pralin. Donc le chocolat, la pralinoise, les 2 cuillères à soupe d'agar-agar et la pâte à pralin. Et je vais mélanger tout ça pendant 30 secondes à vitesse 4. Et surtout, vous réservez dans un saladier derrière.
120. 150. Bien. Tac.
repart maintenant pour notre pâte à choux. Donc pour votre pâte à choux, vous mettez bien sûr dans votre bol de Thermomix 150 g d'eau. À ça, vous rajoutez 80 g de beurre coupé en morceaux. Vous rajoutez une pincée de sel rose et vous rajoutez 2 cuillères à café de sucre, puisqu'on fait une pâte à choux sucrée. Et vous faites chauffer le tout 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Pendant que ma pâte à choux se fait, donc là j'ai ressorti mon craquelin. Donc vous soulevez la pâte et là, avec un emporte-pièce, alors vous choisissez un emporte-pièce de la taille bien sûr pour aller sur les choux. Voilà, qui va vous faire, vous voyez, des petits disques comme ça pour aller sur le chou, c'est impeccable. Alors si vous n'avez pas une emporte-pièce, ça peut être un petit verre à digestif que vous avez à la maison. Il n'y a pas de souci. Et du coup, vous en faites une vingtaine comme ça pour la totalité des choux. Donc, notre eau, notre beurre, sel et sucre à chauffer. Là, vous rajoutez les 120 g de farine dans votre pâte à choux que l'on mixe 20 secondes à vitesse 4. Et ensuite, vous laissez reposer 10 minutes. Donc là, vous voyez, vous laissez reposer pendant 10 minutes et après, on va incorporer les œufs un par un à l'orifice du gobelet à vitesse 5. Donc là, j'ai laissé reposer mon bol pendant 10 minutes. Vous faites chauffer votre four à 200 degrés. Là, je remets à vitesse 5 et je vais incorporer mes œufs un par l'orifice du gobelet, comme une pâte à choux traditionnelle. Donc, toutes les 15 secondes, vous mettez un œuf à chaque fois. Un deuxième. Puis un troisième. Et vous attendez encore 15 secondes. Donc, ma pâte à choux est prête. Vous la réservez dans une poche à douille. Donc, notre dacquoise est cuite. Donc, ça, je vais la démouler. Donc, vous la laissez derrière. Vous mettez une feuille de papier de cuisson pour tout simplement la démouler facilement. Avec une grille en dessous. Et il n'y a plus qu'à démouler. Comme je vous disais, si vous voulez en faire que la moitié, du coup, vous coupez votre biscuit amande en deux. L'autre côté, vous le laissez refroidir, bien évidemment, et vous mettez au congélateur. Vous remettez le côté croquant sur le bon côté. Donc, on refait un demi-tour. Et du coup, c'est cette partie-là que l'on va recouvrir de chocolat noir. Donc, pour le moment, on le laisse sur le côté. Et on va dresser nos choux. Donc, la pâte à choux que j'ai mis dans une poche à douille. Plus facile, bien sûr, pour faire vos choux. Vous coupez, là, c'est une poche jetable. Voilà. Et là, vous allez faire une trentaine de petits choux. La petite astuce, le petit ciseau. Si vous voyez que ça a du mal à couper, voilà. Et sur le dessus, vous mettez votre craquelin. Tout simplement comme ceci.
Donc, vous voyez, mes petits choux craquelins sont prêts à aller au four, 20 minutes à 200 degrés. Donc alors, j'ai mon biscuit amande. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le couper en deux sans problème. Alors l'idéal, c'est de le mettre un petit peu au frigidaire, comme ça il est un peu plus froid. Et là, vous badigeonnez du chocolat noir que vous avez fondu, qui est dans la liste d'ingrédients. Je vous rappelle, sur ma chaîne YouTube, vous avez la liste d'ingrédients en haut à droite. Vous appuyez sur la petite flèche et toute la liste d'ingrédients s'affiche pour chaque étape. Donc le chocolat noir, vous recouvrez donc votre biscuit amande qui va lui apporter du coup un croquant, puisque le chocolat va durcir, donc ça apporte vraiment un croquant à votre dessert. Alors, on peut faire bien sûr ce dessert sans le biscuit amande, vous pouvez faire que les choux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, vous mettez bien le chocolat tous les côtés pour bien que ça soit recouvert de chocolat noir. N'hésitez pas, soyez généreux sur le chocolat. Et après, on le dépose sur un plat de service. On va mettre le pralin. Voilà. Impeccable. Vous prenez deux grands couteaux, deux grandes spatules. Si vous trouvez que c'est trop mou, vous le mettez au frigidaire un petit peu, il va durcir. Mais sinon, ça se fait assez bien. Voilà. Et du coup, vous avez sur votre plat de service déjà la base de votre Paris-Brest revisité. Un petit peu de pralin sur le dessus. Qui va apporter, bien sûr, du croquant. Et on n'a plus que les choux à mettre après. Donc maintenant, on va tout simplement sortir notre crème qui a reposé 2 heures au frais, la crème pralinée, qu'on va repasser un petit peu dans le Thermomix pour tout simplement lui rapporter du moelleux, de la texture, que ce soit plus facile à pocher. Donc alors, là vous sortez la crème pralinée, vous enlevez donc le film que l'on avait mis au contact, vous remettez dans votre Thermomix, voilà, pour qu'elle soit lisse, tout simplement, juste la mixer quelques secondes, il n'y a pas besoin de la mixer longtemps. Donc respectez bien les quantités de gélifiant, 2 cuillères à soupe d'agar-agar, ça suffit, pas plus. Donc là je mixe à vitesse 3,5. Allez, on va dire une dizaine de secondes pour lui rapporter une bonne texture. Voilà, 10 secondes. Si jamais vous avez encore des grumeaux, vous remixez bien sûr un petit peu. Mais vous voyez là, elle est très bien. Et là, vous pouvez incorporer justement la crème fouettée. Alors pareil, si vous incorporez la crème fouettée comme ça, vous ne mixez pas longtemps, sinon vous allez casser bien sûr la crème fouettée. Ça c'est très important. Donc pareil à vitesse 3 pour bien que ça mélange. Et ça va lui apporter bien sûr de la souplesse. Et ça va faire une crème mousseline tout simplement au praliné. Donc pareil, vous gardez 3,5, c'est bien. Une dizaine de secondes aussi. C'est super. Donc 10 secondes à vitesse 3,5 pour lui rapporter de la souplesse. Et vous mettez la crème fouettée dedans. Pareil, 3,5, pas plus. Donc là, vous mettez dans votre poche à douille. Vous la mettez au frigidaire puisque là les choux sont en train de cuire et dès que les choux seront terminés et seront refroidis surtout,
vous pourrez bien sûr pocher vos choux par le dessous des choux. Regardez les magnifiques choux craquelins. Donc là, ils sortent du four. Donc je les laisse refroidir tout simplement pour ensuite les garnir. Alors, nous arrivons à la finalité de notre Paris-Brest revisité. Donc, la dacquoise est prête, recouverte de chocolat noir juste ici, la mousse pralinée et mes choux. Alors, petite astuce, donc surtout vos choux, il faut qu'ils soient quand même bien cuits parce que du fait que vous allez les garnir, s'ils ne sont pas assez cuits, ça va vite ramollir. Donc là, vous faites un petit trou, tout simplement, pour faire rentrer notre mousse pralinée. Alors, vous pouvez les couper en deux si vous voulez, mais moi, je trouve que c'est plus joli de le mettre par le dessous. Donc voilà, vous faites un petit trou, voyez, vous creusez tout simplement comme ceci. Comme ça, vous garnissez par le dessous, c'est beaucoup plus facile. Donc, je fais mes petits trous et je vous montre de suite. Donc là, ma mousse pralinée qui est dans ma poche à douille. Donc, vous serrez bien, hein, ça aussi, c'est la petite astuce quand vous utilisez la poche à douille. Petit ciseau. Alors. Oups. Là, vous prenez le petit ciseau pour couper l'embout. Voilà. Et moi, je peux vous dire que c'est bon. Donc là, vous prenez votre dacquoise. Donc là, du coup, comme je vous disais, vous garnissez vos choux par le cul des choux, tout simplement. N'hésitez pas à bien garnir. Vous voyez, il vous reste un petit peu, c'est pas grave, c'est justement ce qui va tenir sur la dacquoise. Voilà, on enfonce dans le fond. Et voilà, tout simplement, vous garnissez par le dessous. Vous poussez, ça remplit votre chou. Et vous posez tout simplement comme ceci, dacquoise. Et voilà, notre Paris-Brest revisité est terminé. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Dacquoise amande recouvert de chocolat noir avec les choux craquelins et sa crème pralinée. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, faites ce dessert. C'est tout simplement magnifique. Et surtout, c'est délicieux. À bientôt. Bonne journée.